Goliath, le géant le plus célèbre de la Bible, était un champion du camp des Philistins. Il combattit comme un guerrier armé et sortit du camp des Philistins, mesurant environ 10 pieds de haut. Dans 1 Samuel chapitre 17, verset 4, nous lisons « Alors sortit du camp des Philistins un champion nommé Goliath de Gath, qui mesurait 6 coudées et un empan de haut. » Pour mieux comprendre cette mesure, 6 coudées et une travée font environ 2,92 mètres. Imaginons un homme levant les bras au-dessus de sa tête. L'image que nous avons est celle d'une créature imposante. Cependant, sa taille n'était pas la seule caractéristique impressionnante. Goliath portait un casque de bronze sur la tête et était vêtu d'une armure en écaille qui pesait environ 57 kg. Il avait des jambières de bronze aux jambes et un javelot de bronze entre les épaules. Le manche de sa lance ressemblait à un manche de tisserand et sa pointe pesait environ 6,8 kg. De plus, un porteur d'armure marchait devant lui, portant un bouclier grand comme une personne. 1 Samuel, chapitre 17, versets 5 à 7. Imaginez quel défi ce serait d'affronter un géant comme celui-ci, vêtu d'une lourde armure. N'importe qui serait dans une situation désavantageuse en essayant de l'affronter au combat. Goliath se leva et dit au rang d'Israël, « Pourquoi êtes-vous sortis pour commander la bataille? Ne suis-je pas un Philistin et vous êtes les serviteurs de Saül? Choisissez parmi vous un homme qui descendra vers moi. S'il peut combattre avec et que je me frappe, nous serons vos serviteurs. Mais si je le vains et le tue, alors vous serez nos serviteurs et vous nous servirez. » 1 Samuel, chapitre 17, versets 8 et 9. Goliath a proposé une stratégie commune à la civilisation orientale, le combat représentatif, c'est-à-dire un conflit en tête-à-tête. Il représentait les forces philistines et celui choisi par Israël représenterait les forces israélites. Le résultat était simple. Le camp dont le champion avait gagné serait déclaré vainqueur, tandis que l'armée de l'autre camp serait confrontée à une défaite totale. Il n'était pas nécessaire d'amener tous les soldats au combat. Tout ce que vous aviez à faire était de choisir un guerrier pour lui faire face. Goliath a persisté à relever ce défi pendant 40 jours, sortant chaque matin et chaque après-midi pour montrer sa force et défier quiconque de lui faire face. 1 Samuel chapitre 17, verset 16. Pendant ce temps, dans les montagnes de Juda, près de Bethléem, un jeune homme nommé David gardait les moutons de son père. Il était trop jeune pour rejoindre l'armée, et peut-être n'était-il même pas au courant du conflit entre les Israélites et les Philistins à cette époque. Sa seule préoccupation était que 3 de ses frères aînés servaient dans l'armée de Saül. D'un autre côté, le père de David, Jesse, s'inquiétait pour ses 3 fils aînés. Jesse, maintenant âgé et probablement incapable de faire le voyage seul dans les montagnes, a appelé son plus jeune fils et lui a dit « David, j'ai besoin que tu fasses une tâche pour moi. » Jesse a ordonné à David d'apporter du grain desséché, 10 miches de pain et 10 fromages au camp de ses frères et d'en apporter des nouvelles. 1 Samuel, chapitre 17, versets 17 à 18. David se leva tôt le matin, confia le troupeau à un gardien, prit les provisions et partit comme Jesse l'avait demandé. Il arriva au camp alors que l'armée sortait en formation de combat, poussant le cri de guerre. 1 Samuel, chapitre 17, verset 20. Alors qu'il approchait des lignes de bataille, il remarqua les troupes se préparant au combat et entendit le cri de guerre. David voulait juste regarder et voir ce qui se passait. Il a ensuite couru au front pour saluer ses frères, laissant ses bagages aux bons soins du bagagiste. Tout en parlant à ses frères, le champion philistin, Goliath de Gath, réapparut, répétant les mêmes mots de défi. David entendit et fut indigné. 1 Samuel chapitre 17, versets 22 à 23. Imaginez la scène suivante. Alors qu'il était là avec ses 3 frères, David a entendu un grand cri venant de l'autre côté de la vallée. Et instantanément, tout le monde autour de lui a commencé à courir et à se cacher dans leur tente. Lorsque les hommes d'Israël virent Goliath,
ils s'enfuirent loin de lui et eurent très peur. 1 Samuel chapitre 17, verset 24. Rappelez-vous, David n'avait jamais vu ni entendu parler du défi de ce géant de Gath. Alors qu'il regardait le champ de bataille, il vit un homme gigantesque couvert d'une armure, criant des menaces et défiant et maudissant le Dieu d'Israël. David était furieux de cela. Rappelez-vous, c'était le 41e jour où les Israélites affrontaient Goliath, mais c'était la première fois que David rencontrait ce défi. Alors David dit aux hommes qui étaient avec lui, « Que fera-t-il à l'homme qui tuera ce Philistin et enlèvera la honte d'Israël? Car qui est ce Philistin incirconcis pour défier les armées du Dieu vivant ?» Les hommes lui dirent ce qui serait fait à l'homme qui l'avait tué. 1 Samuel chapitre 17, versets 26 à 27. David a ensuite eu une rencontre avec le roi Saül. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de lui. Ton serviteur ira combattre ce Philistin. » Mais Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller combattre ce Philistin contre lui, car tu es encore jeune, et c'est un homme de guerre dès sa jeunesse. » Mais David répondit à Saül, « Ton serviteur gardait les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait et prenait une brebis du troupeau, je sortais après lui, je le frappais, et je la délivrais de sa gueule. Et quand il se relevait contre moi, je me suis saisi de sa barbe. Je l'ai frappé et je l'ai tué. Alors ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et ce Philistin incirconcis sera comme l'un d'eux, parce qu'il a défié les armées des dieux vivants. » David ajouta, « L'Éternel qui m'a délivré des pattes du lion et de l'ours, il me délivrera de la main de ce Philistin. » Alors Saül dit à David, « Va, et l'Éternel soit avec toi. » 1 Samuel chapitre 17, versets 34 à 37. Saül revêtit David de sa propre armure, lui plaça un casque de bronze sur la tête et le revêtit d'un pectoral. David ceignit son épée sur son armure et essaya de marcher, mais il ne le pouvait pas, car il n'y était pas habitué. Puis il dit à Saül, « Je ne peux pas porter ça, parce que je n'y suis pas habitué. » Et il l'a enlevé lui-même. David prit son bâton à la main, choisit 5 pierres lisses du ruisseau et les plaça dans son sac de berger. La fronde à la main, il s'approche du Philistin. 1 Samuel, chapitre 17, versets 38 à 40. Nous arrivons maintenant au moment crucial. Le Philistin, accompagné de son porteur d'armure, s'avança à la rencontre de David. Lorsqu'il vit David, il se moqua de lui et le méprisa, car David n'était qu'un jeune homme, roux et beau. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes vers moi avec des gourdins ?» Et il maudit David par ses dieux. Il dit encore, « Venez à moi, et je donnerai votre chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages des champs. » 1 Samuel chapitre 17, versets 43 à 44. David, sans se laisser intimider, répondit, « Vous venez à moi avec une épée, une lance et un bouclier, mais je viens à vous au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des armées d'Israël, que tu as défié. Aujourd'hui même, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je te frapperai, et je t'ôterai la tête, et je livrerai aujourd'hui les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. De la terre, et toute la terre saura qu'il y a Dieu en Israël. » 1 Samuel, chapitre 17, versets 45 à 46. Lorsque le Philistin s'avança pour attaquer, David courut rapidement à sa rencontre, sortit une pierre de son sac, la plaça dans sa fronde et la lança. La pierre frappa le front de Goliath et il tomba face contre terre. David courut, prit l'épée de Goliath, le tua et lui coupa la tête. Voyant que leur champion était mort, les Philistins s'enfuirent. Quand les Israélites virent que leur champion ennemi était mort, ils se levèrent avec un grand cri et poursuivirent les Philistins jusqu'à l'entrée de la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les blessés des Philistins tombèrent sur la route de Saharaïm jusqu'à Gath et Écron. Alors les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. 1 Samuel chapitre 17, versets 51 à 53. David a amené la tête du Philistin à Jérusalem,
mais a gardé les armes de Goliath dans sa tente. 1 Samuel chapitre 17, verset 54. L'histoire biblique de David et Goliath est l'une des plus connues de la Bible, montrant une leçon de courage, de foi et de dépassement de ce qui semble impossible. Certains érudits pensent que Goliath le Gittite, un résident de Gath, appartenait à une race connue sous le nom de Néphilim. D'autres experts affirment que Goliath était un Réphaïm, car les Néphilim ont été détruits lors du grand déluge à l'époque de Noé, et seule la famille de Noé a survécu. Les Réphaïm sont mentionnés près de 20 fois dans la Bible, comme dans Deutéronome chapitre 2, versets 20 à 21. Ceci aussi est appelé le pays des Réphaïm, avant que les Réphaïm y habitaient, et les Ammonites les appelaient Zanzoumin, un grand et peuple nombreux et élevé, comme les Anakites. Mais l'Éternel les détruisit devant les Ammonites, et ils les dépossédèrent, et habitèrent à leur place. Un autre exemple se trouve dans Josué chapitre 12, verset 4. Le territoire d'Og, roi de Basan, l'un des derniers Réphaïm, qui vivait à Ashtaroth et à Édrei. Selon ces textes, seul Og, roi de Basan, restait des Réphaïm. Son lit de fer mesurait 9 coudées de long et 4 coudées de large, ce qui correspond à environ 4 mètres sur 1,8 mètres. De plus, il a été suggéré que Goliath et sa famille souffraient peut-être d'une maladie génétique qui les rendait extrêmement grands, comme l'acromégalie familiale ou le gigantisme. Après la défaite de Goliath, nous trouvons 4 des frères de Goliath mentionnés dans la Bible. Dans 2 Samuel, chapitre 21, verset 19, nous lisons « Et il y eut une autre bataille à Gob contre les Philistins. Et Élanan, fils de Jaareth-Orégim, le Bethléemite, frappa Goliath, le Gittite, dont le manche était comme un manche de tisserand. Ses frères majestueux étaient Lami, Shaph, Ishbi-Benob, et un quatrième, anonyme, mais remarquable pour avoir 6 doigts à chaque main et 6 orteils à chaque pied. Chacun de ces géants affronta les Israélites, mais fut vaincu, démontrant que même les ennemis les plus redoutables peuvent être vaincus avec l'aide de Dieu. Ishbi-Benob, par exemple, faillit tuer David au combat, mais Abishai, fils de Tserouja, vint à son secours et tua le Philistin. 2 Samuel, chapitre 21, versets 15 à 17. Abishai était le frère de Joab et d'Azaël, et l'un des principaux guerriers de David. Un autre géant mentionné est Shaph, décrit dans 2 Samuel, chapitre 21, verset 18. Après cela, il y eut une autre bataille à Gob contre les Philistins. Alors Shibekaï, le Husatite, frappa Saph, qui était l'un des fils des géants. Il est également fait mention de Lami, le frère de Goliath, dans 1 Chronique, chapitre 20, verset 5. Et il y eut une autre bataille contre les Philistins, et Élanan, fils de Jaïr, frappa Lami, le frère de Goliath le Gittite, dont la lance avait le câble, comme un manche de tisserand. Enfin, dans 1 Chronique chapitre 20, versets 6 à 8, nous lisons à propos du géant avec 6 doigts à chaque main et pied. Et il y eut une autre bataille à Gath, où il y avait un homme de grande taille qui avait 24. Il avait 6 doigts dans chaque main et 6 dans chaque pied. Lui aussi était un descendant des géants. Et il injuria Israël, mais Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le frappa la main de ses serviteurs. Ces récits mettent en lumière la lutte en cours entre les Israélites et les Philistins, ainsi que les risques auxquels sont confrontés des dirigeants comme David. Ce sont aussi des histoires de loyauté et d'amitié, comme dans le cas d'Abishai, qui a sauvé la vie de David. Chaque bataille contre les géants réaffirmait la foi des Israélites, comme David le déclarait avant de vaincre Goliath. Et toute cette congrégation saura que l'Éternel ne sauve ni par l'épée, ni par la lance. Car la guerre est à l'Éternel, et il vous délivrera entre nos mains. 1 Samuel chapitre 17, verset 47. Les frères de Goliath sont devenus partie intégrante d'un récit plus vaste, non seulement en tant qu'ennemis vaincus, mais en tant que rappels éternels
que même les géants tombent lorsqu'ils s'opposent à la volonté de Dieu. Les géants de la Bible sont souvent décrits comme des ennemis du peuple de Dieu et finissent par être vaincus. Son existence a été un défi et une épreuve de foi pour ceux qui ont confiance en Dieu. Les frères de Goliath représentent les défis récurrents auxquels les gens sont souvent confrontés dans la vie. Tout comme David et ses hommes ont dû affronter de multiples géants, nous devons nous aussi être prêts à affronter des obstacles récurrents. La leçon ici est celle de la résilience et de la vigilance continue, du pouvoir de la foi et du courage. Tout comme David a triomphé de Goliath, la défaite des frères de Goliath réaffirme le pouvoir de la foi et du courage. Les hommes de David, inspirés par leur victoire antérieure, ont peut-être puisé dans la même source de foi et d'audace pour surmonter ce qui semblait insurmontable. L'héritage de David ne consistait pas seulement dans ce qu'il était capable d'accomplir, mais aussi dans ce qu'il était capable de laisser derrière lui. Un peuple prêt à vaincre. Les victoires de David étaient importantes non seulement pour lui, mais aussi pour ceux qui, grâce à ses enseignements et son exemple, ont appris à remporter des victoires par eux-mêmes, ouvrant ainsi la voie au succès futur de Salomon. Le succès que nous connaissons aujourd'hui n'est pas seulement bénéfique pour nous, ici et maintenant, mais il offre également quelque chose de précieux aux générations futures. Dans Genèse chapitre 6, versets 1 à 4, nous lisons la multiplication de l'humanité et l'apparition des Néphilim. Ces versets éveillent la curiosité des lecteurs de la Bible en raison de l'identité mystérieuse des fils de Dieu et des Néphilim. Genèse chapitre 6, versets 1 à 4 rapporte « Quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et que des filles leur naquirent, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour eux des femmes de toutes sortes, qu'ils ont choisies. Et le Seigneur dit, « Mon esprit ne luttera pas éternellement avec l'homme, car lui aussi est chair. Mais ses jours seront de 120 ans. Dieu est entré dans les filles des hommes, et elles ont engendré des enfants. Parmi eux, c'étaient censés les hommes puissants d'autrefois, les hommes célèbres. La corruption de l'humanité a conduit Dieu à prendre une décision radicale. Dans Genèse chapitre 6, versets 5 à 7, nous lisons « Et le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toutes les imaginations des pensées de son cœur n'étaient que mauvaises continuellement. Alors le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et cela l'affligea dans son cœur. Et l'Éternel dit, « Je détruirai l'homme que j'ai créé de dessus la surface de la terre, depuis l'homme jusqu'aux bêtes, jusqu'aux reptiles et aux oiseaux de la terre. Parce que je regrette de les avoir faits. » Dieu a décidé de recommencer avec Noé et sa famille. Dans Genèse chapitre 6, verset 8, nous lisons « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Noé a été appelé pour construire l'arche et sauver sa famille et ses animaux du déluge à venir. Noé était un homme juste et parfait dans ses générations. Genèse chapitre 6, verset 9. L'histoire des Néphilim et des géants à l'époque de David nous rappelle que peu importe l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés, avec foi et courage, nous pouvons les surmonter. Tout comme David a vaincu Goliath avec une fronde et une pierre, nous pouvons vaincre nos géants avec l'aide de Dieu. Puisse ce message nous inciter à faire confiance au Seigneur et à relever nos défis avec détermination et foi. Prions. Cher Seigneur, nous nous rassemblons devant toi pour chercher la compréhension et l'illumination à travers tes saintes Écritures, avec lesquelles tu nous as bénis. Que ces paroles intemporelles soient notre guide pour naviguer dans les complexités de la vie et trouver du réconfort dans votre sagesse. Alors que nous approfondissons tes enseignements, accorde-nous la clarté d'esprit et la pureté du cœur pour comprendre sa véritable essence. Aide-nous à ouvrir notre esprit pour recevoir ta direction divine sans préjugés. Que ta parole soit une lumière dans nos vies, illuminant le chemin de la justice et nous conduisant à une connexion plus profonde avec toi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Et vous,
Qu'en pensez-vous? Fais-nous part de tes commentaires. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo avec votre Église pour aider la parole de Dieu à atteindre plus de personnes. Que Dieu vous éclaire et vous bénisse.